Pourquoi c'est si dur de quitter son cercle social, son groupe d'amis, alors que on se fait chier avec eux, que clairement on s'ennuie, on n'est pas bien? Quand j'étais gamin, j'adorais aller au magasin en famille, aller chercher dans le rayon sucrerie les Kinder Délices normales, tu vois. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'est prendre, regarder l'emballage, le prendre dans mes mains, ce côté un peu plastique là, tu vois, qui fait un peu du bruit comme ça, qui brille au niveau des yeux, ouvrir le petit sachet, découvrir le Kinder à l'intérieur, sentir l'odeur du chocolat, le mettre dans ma bouche et savourer ce moment magnifique. Et à force d'en manger, d'en consommer, ça devenait régulier, c'était quelque chose que j'avais l'habitude de faire. L'excitation, elle diminuait et au bout d'un moment, donc quelques années plus tard, aujourd'hui, je peux plus me le voir en peinture, ce Kinder, pas même pas pour le côté sucrerie, mais juste pour ce qu'il représente de manière globale. Mais dans les liens sociaux, les amitiés, etc., c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'on peut arriver à un moment donné, à force de voir les mêmes personnes, de faire les mêmes activités, d'avoir les mêmes sujets de discussion, les mêmes endroits, les mêmes murs même qu'on voit, à un moment donné, ben, il faut se rendre à l'évidence, il est possible, c'est pas dans tous les cas, mais il est possible qu'on peut plus les saquer, qu'on peut plus les voir en peinture, comme moi avec ce Kinder Delice. Et ce qui se passe à ce moment précis, et ce qui retient la plupart des personnes, et ce que je peux vraiment comprendre, puisque j'ai été dans ce cas par le passé, c'est qu'il y a des peurs qui interviennent, des choses qui vont retenir en fait la possibilité d'aller vers un nouvel environnement. Et moi j'appelle ça en fait, si tu veux, la possibilité de franchir un peu l'étape des dommages collatéraux. Les dommages collatéraux, c'est en fait la transition entre je suis dans un environnement qui me plaît plus et je vais vers un nouvel environnement. Et ces dommages collatéraux, ça peut être les moments de solitude, ça peut être la pression qui peut être mise par le groupe dans lequel tu as envie de partir, la peur de l'inconnu, la peur de sa capacité à faire des nouveaux contacts, la possibilité que des critiques interviennent ou des regards un peu bizarres te concernant. Tu sens une sorte de quelque chose un peu négatif qui se tourne autour de toi. Donc ça peut mettre aussi une situation délicate pour toi. Mais justement, c'est là que ça devient très intéressant. Pourquoi ça? Mais particulièrement sur le sujet des critiques envisageables. Est-ce que tu préfères être potentiellement critiqué, être dans le viseur, voire attaqué et continuer à te faire chier? Ou est-ce que tu préfères entendre des critiques, être dans le viseur, potentiellement être attaqué et récolter les fruits de la nouveauté, les fruits de la nouveauté qui sont rien d'autre que la possibilité donc de t'éclater, de multiplier tes chances de t'amuser. Et un truc qui est vraiment très important, et si je l'ai déjà dit, je le rappelle maintenant et je le rappellerai encore et encore, qui peut vraiment faire la différence si peut-être tu es dans cet état de blocage où tu as envie d'évoluer, mais tu vois que tu es toujours avec tes amis qui te tirent vers le bas parce que tu ne t'amuses plus dans les situations qu'ils te proposent, et il n'y a pas de mal avec ça. Mais un truc à savoir, c'est que la critique, elle est partout, tout le temps, et elle ne s'arrêtera jamais. Donc il y a deux choses. Premier choix, tu te concentres dessus et c'est elle qui décide à ta place de ce qui va se passer dans ta vie. Donc on pourrait dire hashtag vie de merde. Ou tu fais un deuxième choix qui est de t'en faire un camarade de jeu. La critique devient carrément un partenaire de jeu et vous allez vous éclater ensemble. Puisque de toute manière, on l'a dit, elle est partout tout le temps. Donc on ne peut pas passer à côté. Quoi que tu fasses, que tu restes dans ta cave ou que tu deviennes une célébrité, la critique sera toujours autour de toi. Donc il y a ces possibilités qui interviennent, c'est un choix personnel à réaliser. Ni moi, ni n'importe quelle autre personne qui fait des vidéos, coach, je ne sais qui peut te donner la réponse pour ça. Et moi-même, la seule réponse que je peux me donner pour ça, c'est de me regarder dans le miroir et de me poser la question, est-ce que je suis prêt à aller vers quelque chose peut-être de nouveau qui peut être excitant, mais en même temps qui fait peur et subir toujours la critique, ou est-ce que je fais en sorte que la critique va diriger ma vie, la peur de la critique va diriger ma vie, et à partir de là, j'ose pas quitter mon groupe parce qu'au moins, il n'y aura pas de mal, tout va bien se passer, etc. Alors que si tu fais rien, ils trouveront toujours le moyen de te critiquer. Je les connais pas, ce groupe que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose de présent. C'est comme, tu dirais, l'air qu'il y a autour de moi là maintenant, l'air qu'il y a autour de toi maintenant, c'est quelque chose qui est là tout le temps, partout, et on doit faire avec, quoi. C'est juste une loi universelle, quoi. Alors, si tu veux bien, je me calme 2 secondes. C'est un truc que je t'ai pas dit. C'est qu'il y a un autre gâteau, c'est un gâteau, je sais pas. Il y a un autre chocolat que j'adorais par-dessus tout et que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à retirer de mon alimentation, même si pour d'autres raisons je me suis calmé dessus, notamment pour le côté sucrerie, c'est ce fameux, et je fais pas sa pub, après je peux imaginer que ça donne faim, chacun décide après ce qu'il veut, c'est ce fameux Kinder Surprise. Et celui-là, il est particulièrement intéressant, pas forcément pour son emballage, le goût croquant de son chocolat, mais ce qui le rend vraiment excitant, c'est le côté nouveauté, découverte donc de ce qui se passe à l'intérieur, découverte de cette chose
que j'ai pas encore vu dans mon expérience et qui m'intrigue profondément. L'apprentissage et la connaissance de cette nouvelle rencontre. Et si tu es un amateur aussi de chocolat, au moins si tu l'as déjà testé, ce qui se passe là, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure. Soit on a une superbe affinité avec la nouvelle rencontre et on a envie de continuer à la fréquenter, à jouer avec elle, à continuer à se voir. Soit on a déjà vu donc ce qu'on va retrouver et bon ben on s'en lasse un peu comme l'ancien Kinder et puis c'est pas grave, c'est ok. Soit on n'a pas du tout d'affinité avec cette rencontre et puis bon on se dit bonjour, merci, au revoir et il n'y a pas de mal aussi. Dans tous les cas, là, ce que j'ai envie de te faire remarquer et qui est vraiment passionnant, c'est que l'idée, l'excitation d'aller vers la nouveauté, de faire une nouvelle rencontre, même si la combinaison, elle est pas forcément, elle matche pas forcément, mais ça porte vers le but d'aller toujours à la recherche de mettre sa main dans ce rayon et de prendre ce Kinder. Parce qu'il y a cette idée-là de qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur et j'en ai vraiment envie d'aller vers ce point-là. Pourquoi alors c'est si difficile pour certains de franchir la porte de la nouveauté comme un enfant le fait quand il ouvre son Kinder Surprise? Parce que tout simplement, ce qui se passe à l'âge adulte dans nos sociétés soi-disant évoluées, c'est qu'il y a des limitateurs de vitesse sociaux qui interviennent. Ces formes de pression sociale. Ces formes de pression sociale qui peuvent être attention au regard des autres, le conformisme par le type de phrase tu dois pas te faire remarquer. Il y a aussi la critique qui est assimilée à un échec. Toutes ces grandes règles qui sont tacites en fait à l'intérieur des groupes, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas mais qui sont intégrées comme des données normales, elles sont pas là pour servir l'individu, toi ou moi, à un niveau personnel. Elles sont là pour servir au niveau macro, c'est-à-dire au niveau de la société. Les grandes sociétés qui te proposent de t'habiller pareil, comme les stars, etc., elles vont nourrir donc ce conformisme et créer en fait donc cette fameuse phrase te fais pas remarquer. En gros, fais comme les autres, habille-toi comme eux, parle comme eux, fais le même métier que eux. Si la mode, si l'idée c'est pour de la sécurité, ben c'est un CDI, ben fais un CDI, c'est très bon pour toi. Et à ce moment-là, ben ça casse toute la personnalité, ça casse tout ce qu'on a vraiment de vrai en nous, donc notre authenticité. Et du coup, on se retrouve à avoir peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être que le regard de lui, ben il va nous faire du mal du coup. Et voilà, tous ces jugements-là, en fait, ils sont juste des créations mentales parce qu'on a voulu se conformer à ce que la société a décidé pour nous. Mais si tu reviens à un niveau individuel, c'est-à-dire à ton niveau à toi, tu peux juste te poser 2 secondes et dire mais attends, moi je prends la décision maintenant, tout de suite, de changer ce groupe. Si ce groupe il me convient pas, ça fait 3 ans que je fais des soirées avec eux, 3 ans que dans ces soirées je me fais chier à les regarder se bourrer la gueule ou à me bourrer la gueule parce que je peux plus les voir. Sans déconner, à un moment donné, là, ok, tu peux dire, je suis timide, je suis réservé, j'ai pas les compétences sociales. Oui, il n'y a pas de souci. Mais avant d'avoir tout ça, faut se poser la vraie question. Est-ce que je veux vraiment en changer? Oui, non. Si tu dis oui, les compétences sociales, tous les trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Il y a des tas de choses qui vont intervenir après. Mais là, il y a une histoire d'engagement. Comme ils disent ces Anglais, les commitments, j'aime bien. C'est-à-dire, est-ce que je veux vraiment quitter mon groupe dans lequel je m'ennuie ou est-ce que je suis prêt à rester dans ce groupe et m'ennuyer 3 fois plus puisque je sais déjà que la donnée que je m'ennuie, elle est déjà présente. Quel risque j'ai à ne serait-ce que aller dans le rayon chocolat, mettre la main sur le Kinder Surprise et le regarder, commencer à regarder l'emballage. Ouais, putain, cet emballage, il me plaît bien. Rien que tu fais ça, tu es déjà à moitié sorti de ton groupe dans lequel tu t'ennuies. C'est-à-dire le Kinder d'à côté que tu connais par cœur, que ça fait 15 ans que tu manges ce Kinder, tu peux plus le saquer. Tu as même jeté ta télé parce que tu peux plus voir la pub. Quand tu le vois dans la rue, le blond avec son sourire, il est sympa, vachement, il est beau gosse. Mais tu te dis non, j'en peux plus. Ben voilà, prends ton Kinder Surprise, regarde-le, discret, ouvre un peu l'emballage comme ça, tu regardes à droite, à gauche. Ah, ça m'attire. Tu le reposes et tu repars. 2 jours après, tu reviens dans le magasin, le prendre dans ta main, tu vas même pas réfléchir, tu l'auras déjà pris, alors que 2 jours avant, ça t'aura fait peur. 3 jours après, qu'est-ce qui se passera? Tu vas commencer à le croquer. Bon, tu l'auras acheté avant, j'espère. Et il va se passer quoi? L'excitation d'aller vers cette nouveauté va être beaucoup plus forte que la peur du jugement, des critiques, etc. Des losers de ton groupe. C'est pas un jugement que dit les losers, mais toi, dans ta tête, pour toi, c'est des losers à ce moment-là. Donc, il faut le dire, il faut l'accepter. Il n'y a pas de mal avec ça. Voilà. Donc, tu vois, j'ai un peu monté crescendo dans cette vidéo, mais parce que je sais que la moitié des personnes, ils zappent au bout de 2-3 minutes. Donc, je sais que si toi, tu me regardes maintenant, c'est que tu es absolument chaud pour avoir le contenu que je te propose maintenant. Et si ça te plaît, je vais encore aller plus loin parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'en ai marre de faire du conformisme et j'ai envie d'aller dans les sujets à fond, tu vois. Tu as le guide des 25 façons d'enrichir tes conversations, là, si tu veux augmenter tes compétences sociales, tisser des liens plus facilement. Et autrement, si tu l'as déjà aussi, je ne sais pas si tu veux aller plus loin, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!